Est-ce que vous dormez bien? Aujourd'hui, je vous propose les 5 questions à se poser pour savoir si on a un bon sommeil. Bonjour, bienvenue sur la chaîne La Santé Simplement. Vous savez, sur cette chaîne, je parle de santé en général, plus particulièrement sur la santé naturelle, mais j'aime bien balayer tous les sujets de santé. Aujourd'hui, je parle du sommeil. Si vous aimez le concept de cette chaîne, vous pouvez vous abonner, ça permet de soutenir mon travail. Donc, je vous parle du sommeil, comme je vous le disais à l'introduction, une étude française, c'est quand même assez rare pour le souligner, une étude française qui a suivi pendant 3 ans environ 7000 patients. Et si vous voulez, cette étude a essayé de faire le lien entre qualité du sommeil et pathologie cardiovasculaire. Ce que j'aime dans cette étude, c'est qu'ils ont proposé 5 questions assez simples pour évaluer le sommeil des 7000 participants. Et c'est ces questions-là qu'on va se poser ensemble. La première question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on est du matin? On le sait que être plus tôt du matin, ça permet de plus respecter le rythme circadien. Donc en fait, c'est l'horloge biologique. Et si vous êtes du matin, généralement, vous êtes en meilleure santé. C'est un peu des moyennes, mais c'est quand même intéressant de le souligner. On sait aussi que le sommeil est plus récupérateur lorsqu'on dort en première partie de nuit, entre 22 heures et minuit. Donc généralement, dormir tôt et se réveiller tôt est synonyme de bonne santé et de bon sommeil. Donc c'est la première question que vous pouvez vous poser. La deuxième qu'on peut se poser pour savoir si on a un bon sommeil, c'est est-ce qu'on dort au moins 7 à 8 heures par nuit? Et là, clairement, les études sont formelles. Si vous dormez peu, vous aurez du mal à maintenir une bonne santé. Généralement, en dessous de 5 heures par nuit, ça reste difficile d'avoir un corps qui fonctionne bien. C'est pas un hasard qu'on doit dormir un tiers de sa vie. C'est pas un hasard, c'est quand on a besoin et que le corps récupère d'une manière considérable lorsqu'il dort pour justement aussi prévenir certaines pathologies et mieux vieillir. Donc 7 à 8 heures par nuit, retenez, c'est quand même une moyenne intéressante et si on s'en approche, a priori, c'est synonyme de bon sommeil. Troisième question qu'on peut se poser, est-ce que j'ai des insomnies? Si on a quelquefois des insomnies, voire jamais, c'est plutôt bon signe, ça paraît cohérent ce que je vous dis. L'insomnie, c'est surtout le trouble de l'endormissement, c'est avoir des difficultés à initier le sommeil. C'est sûr que vous dormez plutôt bien si vous n'avez pas ce trouble d'endormissement. Tout ça paraît logique, c'est une question simple, mais elle est nécessaire à se poser. Quatrième question simple, suis-je rarement somnolent en journée? Pareil, c'est bateau. Si vous dormez correctement, a priori, vous n'aurez pas de somnolence en journée. Être somnolent en journée veut dire qu'on est fatigué et veut peut-être dire qu'on est en carence de sommeil et qu'on manque de sommeil ou peut-être que le sommeil n'est pas assez récupérateur. Donc la somnolence diurne, c'est le terme qu'on donne à cette somnolence en journée, est intéressante à évaluer. Et puis, la dernière question qu'on peut se poser, c'est est-ce que je respire bien pendant mon sommeil? Vous connaissez l'apnée du sommeil, c'est des personnes qui respirent mal, qui font des pauses respiratoires, et là il y a un lien direct avec la mortalité cardiovasculaire, et généralement c'est un diagnostic assez sournois, et c'est intéressant de dépister cette problématique d'apnée du sommeil, et généralement c'est lié aussi à des ronflements très importants qui finissent par aboutir à des pauses respiratoires, donc forcément si vous respirez bien, bien pendant votre sommeil, c'est plutôt une chose positive. Et généralement, cette dernière question, là, il faut poser la question à votre conjoint ou votre conjointe. Elle peut aussi répondre, est-ce que je fais des bruits bizarres ou est-ce que je fais des pauses pendant que je dors? C'est la cinquième question simple que vous pouvez vous poser. Alors, est-ce que vous avez un bon sommeil? Est-ce que vous avez réussi à dire oui à toutes ces questions? Si c'est le cas, vous faites partie d'une minorité. Seuls 10% des patients dans cette étude avaient pu dire oui à toutes ces questions. C'est assez rare d'avoir un sommeil parfait ou un très bon sommeil. Ce qu'il faut souligner, c'est que lorsque les patients répondaient par non, en tout cas lorsqu'ils avaient un sommeil qui n'était pas très bon, ils avaient plus de risques de développer des pathologies cardiovasculaires. Et c'était le sujet de cette étude française qui a suivi ces patients pendant 3 ans. Sachez qu'il y a
beaucoup de solutions pour mieux dormir. Et je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Je ne manquerai pas de revenir sur toutes ces solutions pour avoir un bon sommeil. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait une petite conférence sur le sommeil et sur une chaîne amie qui s'appelle Médecine Corps Esprit et je parle de relaxation, je parle de respiration et vous avez un extrait qui vous sera proposé à la fin de cette vidéo. Donc vous pouvez aussi aller voir le contenu de cette chaîne Médecine Corps Esprit que je tiens avec mon frère. En tout cas, moi, je reviendrai très vite sur cette chaîne pour vous parler du sommeil. C'est là aussi où les interventions non médicamenteuses ont beaucoup de résultats. C'est là aussi où il faut voir la santé simplement. On peut aussi essayer de gérer son sommeil simplement. J'y reviendrai. Abonnez-vous. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite pour d'autres contenus, d'autres conseils sur la chaîne La Santé Simplement.